Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La France va-t-elle devoir accueillir sur son sol l'un des pires djihadistes français ? Adrien Guial est actuellement détenu dans une prison syrienne. Il avait revendiqué au nom de l'État islamique l'attentat de Nice et l'assassinat d'un couple de policiers à Magnanville en juin et juillet 2016. Il vient de demander son rapatriement. Portrait d'un radicalisé dangereux, Jean-Baptiste Marty. C'est en Seine-Saint-Denis qu'Adrien Guial grandit. De petit boulot en petit boulot, il se spécialise dans la mécanique, mais c'est surtout la religion qui l'obsède. En 2002, il a alors 27 ans et tout bascule. Il se convertit à l'islam, se radicalise et projette un attentat contre les renseignements généraux, une attaque déjouée en 2008. Adrien Guial est condamné à 6 ans de prison, mais pas de quoi estomper son idéologie islamiste. En 2015, il s'envole pour la Syrie et rejoint les rangs de Daesh. Fini Adrien Guial, il se fait désormais appeler Abu Oussama al-Faransi et devient rapidement un membre essentiel de l'organisation terroriste, jusqu'à devenir la voix des revendications des attentats de Nice, de Magnanville, mais aussi de l'attentat contre le prêtre Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. Il est finalement capturé par les forces kurdes en 2018 et emprisonné depuis dans la prison de Derik, au nord-est de la Syrie. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. La Cour administrative d'appel rendra sa décision dans les prochaines semaines. Demande de retour en France déposée par l'avocat d'Adrien Guial, maître Étienne Mangeot. Première raison, je pense que c'est une raison qui tient tout simplement à ce que justice doit être faite. Les ressortissants français, ils sont au nombre de 66, dont Adrien Guial. Ils sont détenus en dehors de tout cadre légal. Il y a un impératif de justice par rapport à Adrien Guial et à nos compatriotes qui sont détenus en Syrie. Et puis je pense aussi qu'il y a un vrai aspect sécuritaire parce que actuellement Adrien Guial, il est détenu dans un véritable chaudron, dans un lieu de haute conflictualité, très instable. Et je pense que nous avons tous à gagner, y compris tous les Français, y compris du point de vue de la sécurité de la nation, à ce que ce profil de personnes soit judiciarisé en France, jugé en France et éventuellement évidemment détenu en France. Maître Étienne Mangeot, avocat du djihadiste Adrien Guial avec Jean-Baptiste Marty. La politique, c'est une demi-surprise. Laurent Wauquiez se lance, lui aussi, à la conquête de la présidence des Républicains. Et sa déclaration officielle de candidature suit de près celle du ministre de l'Intérieur et désormais rival Bruno Retailleau, le patron des LR à l'Assemblée, bien décidé à ne pas lui laisser trop de champ. Laurent Wauquiez sur le terrain dès hier soir, première réunion publique à Valence dans la Drôme. Reportage Jean-Luc Boujon. Hier soir, devant 300 militants, Laurent Wauquiez a très peu parlé de Bruno Retailleau, mais lorsqu'il l'a fait, c'était pour mieux tacler l'actuel ministre de l'Intérieur, coupable à ses yeux de semer la division dans son propre camp. J'ai tout fait pour qu'on reste en équipe, et j'aurais tant aimé que jusqu'au bout, on puisse rester comme cela. Notre mouvement a évidemment besoin de ministres pleinement engagés à leur tâche pour obtenir les résultats qu'attendent les Français. Et notre mouvement a besoin d'un président qui donne toute son énergie à la refondation de notre famille politique. En clair, c'est chacun à sa place, et lui, Laurent Wauquiez, à la tête du parti pour fédérer et reconstruire les Républicains. Un discours qui a plu à un auditoire presque entièrement acquis à la cause de l'ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bruno, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais quand on est ministre de l'Intérieur, on doit s'occuper vraiment que de son ministère. Il faut que chacun reste à sa place. Donc, il faut que ce soit Laurent qui reprenne le flambeau. Aujourd'hui, on a un champion, c'est Laurent Wauquiez. C'est grâce à lui qu'on a eu plusieurs victoires électorales ces derniers temps. Donc, c'est le champion. Bruno Retailleau qui aura peut-être l'occasion de répondre tout à l'heure, lui qui sera à Grenoble, à moins de 100 km d'ici, pour un déplacement sur le thème de la sécurité du quotidien. Valence, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Et on reste à Grenoble justement avec une double actualité. Recherche toujours en cours près de 48 heures après l'attaque à la grenade contre un bar associatif. 2 personnes restent hospitalisées avec pronostic vital engagé. Un seul assaillant en fuite, mais le procureur écarte la piste du loup solitaire. Règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants ou de cigarettes. Le champ des hypothèses est large. Et c'est dans ce contexte que le ministre de l'Intérieur est attendu sur place à Grenoble. Grenoble intègre la liste des 25 villes pilotes baptisées Ville sécurité renforcée par Bruno Retailleau. Doctrine de lutte contre le narcotrafic expliquée dans une circulaire de 4 pages envoyée au préfet. L'idée, travailler en profondeur l'ensemble du spectre de cette délinquance spécifique jusqu'au blanchiment via des opérations anti-fraude dans les barbershops et débits de boissons, entre autres. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. La guerre en Ukraine, Emmanuel Macron met en garde contre une paix qui reviendrait à une capitulation. Ce serait une mauvaise nouvelle pour tout le monde, ajoute le chef de l'État. Interview accordée au Financial Times. Les Européens presque KO debout après l'annonce de ce long échange téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Si la paix n'est pas pour demain, la suite de ce pas de deux Russie-États-Unis va s'écrire en partie aujourd'hui à Munich, assure Donald Trump. Il y aura une réunion à Munich.
La Russie sera avec des gens de chez nous. L'Ukraine est d'ailleurs aussi invitée. Je ne sais pas exactement qui représentera chaque pays, mais ce seront de hauts responsables de Russie, d'Ukraine et des États-Unis. Donald Trump à l'offensive pour régler le conflit en Ukraine et pour protéger les intérêts américains. Il promet d'imposer les droits de douane réciproques avec le reste du monde sans donner de calendrier précis à ce stade. On revient en France. La Cour des comptes tire le signal d'alarme sur les finances publiques. Dépenses incontrôlées, la France au pied du mur, morceau choisi d'un rapport au vitriol. Le dérapage du déficit public depuis 2 ans a une conséquence directe. Pour revenir sous le seuil des 3% de déficit du PIB, l'effort d'ajustement budgétaire à fournir a doublé. Ce n'est plus 50 milliards d'euros, mais 110 milliards d'euros qu'il faudra trouver d'ici 2029. La fin d'un long suspense dans les Alpes françaises. Edgar Gros-Piron prend la tête du comité d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver 2030. L'ancien champion olympique de ski de boss en prendra les commandes officiellement mardi lors du lancement du comité d'organisation des Jeux d'hiver. Il faisait figure de favori après le retrait de Martin Fourcade. Le leadership naturel d'Edgar Gros-Piron a fait le reste, Cyril de la Morinerie. Oui, Edgar Gros-Piron, c'est la figure des Jeux Olympiques d'Albertville de 1992. C'est lui qui a fait découvrir au monde le ski de boss après une descente magistrale à Tignes. À 55 ans, celui qui a été préféré à la patineuse Nathalie Péchala et au biathlète Vincent G est désormais conférencier. Le Haut-Savoyard a été directeur de la candidature d'Annecy 2018 et a participé à la commission de coordination des Jeux en Corée du Sud. Pour son ami le champion de ski Luc Alphand, Edgar Gros-Piron est du même calibre que Tony Estanguet. C'est quelqu'un que tout le monde connaît et qui déjà lui a un peu de bouteille. Il était champion du monde, champion olympique. Puis après, maintenant, dans les conférences, on apprend à communiquer, on apprend à gérer les gens, on apprend à faire aussi un peu de politique. Je pense que ce sera le plus dur pour Edgar. Le champion olympique de ski de boss est confiant sur sa capacité à organiser ses Jeux dans 5 ans, malgré un budget de 2 milliards d'euros. Edgar Gros-Piron devrait s'exprimer mardi prochain au Groupama Stadium de Lyon, lors du lancement officiel du comité d'organisation des Jeux de 2030. Cyril de la Morinerie, le football, première rencontre de la 22e journée de Ligue 1 ce soir, Brest-Auxerre à 20h45. Et puis, Didier Deschamps voit en Zinedine Zidane le candidat naturel à sa succession à la tête de l'équipe de France à l'issue du Mondial 2026. Quitter les Bleus à cette échéance ne veut pas dire prendre sa retraite, dit-il au Figaro et à l'équipe. Didier Deschamps ne ferme d'ailleurs aucune porte pour la suite. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h08 sur Europe 1. Dans 10 minutes, les enfants d'Europe 1, votre rendez-vous quotidien avec les archives de votre radio. Avec vous Laure d'Autriche, bonjour. Bonjour à tous. Que va-t-on entendre ce matin ? Février 1989, la fatwa contre l'écrivain britannique Salman Rushdie. Allez, à tout de suite.